Bonjour à tous. Donc, à l'occasion du Printemps des Poètes année 2024 et surtout de la nomination de son parrain Sylvain Tesson, une polémique a éclaté, notamment à l'occasion d'une tribune publiée dans Libération qui regroupe 1200 personnes et donc qui veulent finalement le retrait de Sylvain Tesson, plutôt son renvoi, de son rôle de parrain. Donc, tout d'abord, qui est Sylvain Tesson? C'est un écrivain un voyageur écrivain, peu importe. Je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Et avant toute chose, on va revenir un petit peu sur cette polémique, notamment en décortiquant le texte, cette fameuse tribune. Donc, la fin de l'année 2023 a signé le glissement du second mandat d'Emmanuel Macron, un président autodésigné comme ni de droite ni de gauche, vers un projet politique plus que jamais proche de l'extrême droite, illustré notamment par le vote de la nouvelle loi sur l'immigration, revendiquée comme une victoire idéologique par Marine Le Pen et marquée par une idéologie réactionnaire où les changements sociaux, pourtant inhérents à toute société démocratique, incarnent un danger. Donc déjà ici, qualifier Emmanuel Macron d'extrême droite, tout comme le qualifier de gauche ou de droite, ça n'a pas vraiment de sens. Je pense que c'est un président qui, avant tout, mène une politique de communication, pas une politique de conviction. On peut l'illustrer par son en même temps, qui est un petit peu sa phrase préférée. Enfin bref, continuons. Au vu de ce contexte, nous, poétesses, poètes, éditrices et éditeurs, libraires, bibliothécaires, enseignantes et enseignants, actrices et acteurs de la scène culturelle française, refusons la nomination de Sylvain Tesson comme parrain du Printemps des Poètes 2024. En mars, bien au-delà de la programmation officielle du Printemps des Poètes, la poésie est mise en valeur de façon autonome par de nombreuses structures, notamment en milieu scolaire, en médiathèque, en librairie et dans les festivals, où nombre de poétesses et de poètes sont invités. Nous refusons qu'un événement culturel, auquel nous sommes de fait inextricablement liés de façon symbolique, créé afin de contrer les idées reçues et de rendre manifeste l'extrême vitalité de la poésie, soit incarné par un écrivain érigé en icône réactionnaire. Sylvain Tesson a été proche, par exemple, de Jean Raspail, auteur d'un ouvrage de référence de l'extrême droite, Le Camp des Saints, qui n'est autre qu'une dystopie raciste sur l'immigration, ou encore déclaré tout sourire à l'Express, si vous voulez faire peur à vos enfants, ne leur lisez pas les contes de Grimm, mais certaines sourates du prophète. Comme l'a largement montré le journaliste indépendant François Krug dans Réaction française, enquête sur l'extrême droite littéraire, un essai publié aux éditions du Seuil en 2023, Sylvain Tesson fait figure de proue de cette extrême droite littéraire aux côtés de Michel Houellebecq et de Yann Moix, un triste panel d'écrivains en vogue dont les prétendus accidents de parcours se révèlent en réalité les arcanes d'un projet d'une sinistre cohérence que nous refusons et condamnons. Donc ici, il y a plusieurs choses intéressantes. Donc effectivement, euh, je- Sylvain Tesson, c'est un écrivain réactionnaire, c'est un écrivain, on pourrait dire, conservateur, vieille France, peu importe, mais c'est effectivement la réalité de ce qu'il est. Mais en même temps, je pense que la poésie ou la littérature peut voir s'exprimer des gens aux horizons totalement différents. C'est pas quelque chose qui devrait poser problème dans la France de 2024, a priori ici. Maintenant, il y a autre chose qui me dérange un petit peu dans ce texte, c'est qu'à un moment est évoqué un journaliste indépendant qui a fait une enquête un petit peu sur l'extrême droite littéraire, François Krug. Il n'a pas grand-chose d'indépendant, parce que c'est quelqu'un qui a publié, enfin plutôt qui a écrit dans Le Monde ou sur Rue 89, qui ne sont quand même pas des journaux très neutres, c'est plutôt des journaux de gauche. Et enfin, ce qui est un petit peu gênant aussi dans cet article, c'est que on fait un petit peu un amalgame entre Sylvain Tesson, Michel Houellebecq et Yann Moix comme trois écrivains d'extrême droite. Alors si c'est peut-être le cas pour Sylvain Tesson, encore qu'il faudrait l'étayer un petit peu plus. Michel Houellebecq a longtemps été considéré comme un écrivain de gauche, vraiment jusqu'à, en gros, jusqu'à Soumission. Même Soumission, je pense qu'il était encore suivi par un public très large. Et surtout, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui se définisse par une appellation droite ou gauche Houellebecq. Je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt désenchanté, réaliste. On peut lui accoler plein de qualificatifs, mais droite et gauche, je ne pense pas que ça convienne. Et enfin, Yann Moix comme écrivain de droite, là, ça me laisse vraiment pantois. Pourquoi? Parce que Yann Moix, au-delà effectivement du fait qu'il a publié dans sa jeunesse des écrits et des dessins antisémites, ça je suis d'accord, mais aujourd'hui c'est plutôt un écrivain qui est sioniste et surtout qui est pro-immigration, ce qui n'est pas franchement la définition de ce qu'on pourrait appeler un écrivain d'extrême droite. Enfin bref. Et enfin,
À la fin, dans ce texte, on dit les arcanes d'un projet d'une sinistre cohérence. Je trouve justement qu'il n'y a aucune cohérence entre Houellebecq, Yann Moix et Sylvain Tesson. C'est justement là, ils n'ont aucune cohérence littéraire, aucune cohérence politique. Donc c'est assez compliqué, à part du fait que cette tribune les qualifie, les taxe d'être des écrivains, disons, d'extrême droite. Mais ça, c'est une cohérence qui leur est un petit peu imposée. Continuons la lecture. Donc, nous alertons sur le fait que la nomination de Sylvain Tesson comme parrain du Printemps des poètes 2024, loin d'être contingente, vient renforcer la banalisation et la normalisation de l'extrême droite dans les sphères politiques, culturelles et dans l'ensemble de la société. En fermant les yeux sur ce dont cet écrivain est le nom, la directrice Sophie Nolot et son conseil d'administration témoignent de cette normalisation au sein des institutions culturelles que nous rejetons fermement. Elle avait déjà en 2018 inauguré la manifestation par un défilé de la garde républicaine. De plus, des sommes considérables issues de l'argent public sont allouées au Printemps des poètes pour une activité concentrée essentiellement sur une manifestation de 2 semaines. L'argent public engage à servir le public et non des prises de position politiques personnelles de la direction, surtout quand celles-ci sont antidémocratiques. Bon, antidémocratique, c'est quand même très fort comme mot, je trouve. Et là, je trouve que c'est un petit peu hypocrite aussi de la part de cette tribune, puisque l'ensemble du monde littéraire français est perfusé de subventions publiques. Et souvent, ça, plutôt, c'est les subventions publiques qui vont bénéficier à des écrivains de gauche, puisque la majorité des écrivains sont aujourd'hui, s'autoproclament être de gauche. Donc bon, c'est un petit peu hypocrite. Mais on y reviendra. La vague de commentaires d'indignation suite à l'annonce de la nomination de Sylvain Tesson sur les réseaux sociaux, loin d'avoir été prise en compte, est systématiquement supprimée sans qu'aucune justification ne soit formulée par le Printemps des poètes. Nous soutenons que la banalisation d'une idéologie réactionnaire incarnée par Sylvain Tesson va à l'encontre de l'extrême vitalité de la poésie revendiquée par le Printemps des poètes. La poésie est une parole fondamentalement libre et multiple. Elle ne saurait être neutre, sans position face à la vie. La poésie est en nous, elle porte nos douleurs. Elle est dans la masse, le quotidien, l'infâme, la tendresse, la rue, l'épuisement, le quartier. Elle est dans nos silences, dans nos joies. Oh, c'est pas mal jusque-là, c'est bien écrit. Un petit peu pompeux, mais ça va. Elle est dans nos corps broyés, nos corps souples, nos regards flamboyants et nos brèches, dans les souffrances de nos sœurs, dans ce qui résiste, dans la langue debout, elle aussi dans le queer. Bon, là, je pense que le message est assez clair avec le mot queer. Dans le trash, la barbarie, le vulgaire, dans la colère qui rythme nos souffles, dans tout ce que nous sommes et ce en quoi nous n'étions pas destinés à survivre. Nous, poétesses, poètes, éditrices et éditeurs, libraires, bibliothécaires, enseignantes et enseignants, actrices et acteurs de la scène culturelle française, nous élevons contre la nomination de Sylvain Tesson et demandons au Printemps des poètes d'y renoncer si elles, c'est-à-dire si ils et elles, nous prennent la grâce, nous garderons la liberté, la dignité, pardon, nous garderons la dignité. Très bien. Donc effectivement, c'est une pétition, une tribune qui réunit 1200 personnes, mais quand on regarde un petit peu dans le fond, dans les signataires, il y a quelques personnes effectivement connues, relativement on va dire connues, mais il y a beaucoup d'anonymes, de gens qui sont effectivement désignés comme des simples lecteurs. Simples lecteurs, attention, comment dire, je ne sous-estime pas le rôle du lecteur, mais ce que je veux dire, c'est pas si compliqué de réunir une tribune de 1200 personnes, de 1200 personnalités dans ces cas-là. Il suffit juste de mobiliser un petit peu le banc et l'arrière-banc plus ou moins médiatique, donc de la gauche littéraire. Donc il y a un vrai sujet ici, c'est le vrai sujet, c'est Tesson doit-il être considéré donc comme indésirable, comme indigne, en tant que parrain donc de cette manifestation poétique? Alors non, puisque tout d'abord c'est un écrivain. C'est un écrivain en plus qui exalte le lyrisme, qui a un amour pour les grands espaces. On se souviendra de son livre Les chemins noirs, des forêts de Sibérie, qui exalte le bucolisme. Donc bref, c'est un écrivain qui touche, qui travaille finalement un terreau qui est très fertile. C'est un terreau qui est très fertile pour la poésie. D'autre part, interdire Tesson, le boycotter, c'est aussi renoncer à la poésie. Pourquoi? Parce que la poésie, c'est le champ des possibles, c'est la liberté, tant dans la forme que dans le fond. Par exemple, la poésie, elle peut obéir à une métrique, ou elle peut totalement s'en affranchir. Donc elle peut rentrer dans les codes, ou elle peut totalement finalement s'éloigner des codes. La poésie, elle peut dénoncer, elle peut faire l'éloge, elle peut déclarer sa passion. Donc on voit qu'elle est vraiment multiple.
comme c'est dit d'ailleurs dans la tribune. Donc interdire ici, interdire Tesson, c'est aussi quelque chose qui est totalement antinomique avec la manifestation poétique en elle-même. Enfin, et surtout, Tesson, c'est une formidable vitrine pour le monde de la poésie. Il touche un public qui est quand même très très large, et surtout il l'habitue à une écriture plus exigeante, à une écriture finalement plus exigeante que un peu le tout venant de la littérature d'aujourd'hui. Et c'est aussi, ça c'est un fait assez rare, un auteur qui vend. En 2020, par exemple, son ouvrage La Panthère des Neiges a dépassé les 500 000 exemplaires vendus, ce qui est extrêmement rare quand même dans le paysage littéraire français. De fait, il contribue à faire vivre un microcosme littéraire qui est réputé justement pour être perfusé aux subventions publiques. Et ça, on revient à ce que disait la Tribune. La Tribune disait très bien, il y a des subventions qui sont distribuées à cette manifestation poétique, qui est le Printemps des poètes, mais l'ensemble du, du paysage, on va dire, littéraire, poétique, peu importe, français, est nourri, perfusé de subventions publiques. Enfin, interdire Tesson, c'est aussi rester dans son entre-soi. C'est refuser la vraie altérité, c'est-à-dire l'autre, qui est l'autre, quelqu'un qui est différent de moi. Et surtout, c'est refuser la diversité d'opinions. C'est nier à la fois l'écrivain et l'homme. C'est un peu le principe de la cancel culture, même si j'aime pas ce mot qui est trop anglo-saxon. C'est un mot qu'on n'arrive pas, français, nous, à s'approprier correctement, je trouve. Et c'est surtout admettre qu'il existe donc une littérature admise et une littérature à proscrire. Et ça, c'est quelque chose, c'est un concept, un phénomène qu'on a vu tout au cours de l'histoire. Il y a une bonne littérature et une littérature à interdire, à brûler, à censurer. Aujourd'hui, donc, c'est Tesson le réactionnaire qui va être interdit. Mais je pense qu'en guise de conclusion, il ne faudrait pas oublier que beaucoup d'autres personnes, peut-être moins, entre guillemets, problématiques que Tesson, moins gênantes, moins sensibles que Tesson, pourraient eux aussi avoir à subir, voire même céder, sous cette fièvre révolutionnaire, sous ce stakhanovisme du harcèlement littéraire. Et n'oublions pas que quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage.